Et dans cette présidentielle, lutte ouvrière est, vous le savez, représentée par Nathalie Arthaud. Son programme est axé sur la protection des travailleurs. À ce sujet, nous écoutons Jean-Marie Nomertin, le porte-parole de la candidate en Guadeloupe. Il est interrogé par Éric Rayapin et Eric Stimfling. Voter le 22 pour Nathalie Arthaud, c'est voter pour son camp. C'est l'affirmation politique de la classe ouvrière sur le terrain justement de la lutte, mais aussi sur le terrain politique. Très nombreux sont ceux qui viennent aujourd'hui qui disent « Votez pour moi, il va supprimer 500 000 postes. Votez pour moi, il va supprimer 250 000 postes de fonctionnaires. Je vais remettre encore la sécurité sociale. » Nous sommes avertis. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est de s'engager, à l'instar de ce qui se passe en Guyane, de se mobiliser sur le programme, de financer ce programme-là, de calculer le financement, il faut le trouver. Eh bien, le financement, il faut prendre l'argent là où il est, dans les poches des gros. Ça, personne ne le dit. On est en train de nous pressurer. Ce qui nous attend sera pire encore par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés, pour exiger l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous et surtout la levée et le contrôle concernant le secret bancaire. Il est inadmissible que des patrons puissent dire aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne sait jamais réellement ce qui se passe, mais il faut que les travailleurs mettent leur nez et s'affirment politiquement pour justement lever tout ce qu'il y a comme secret dans la vie de cette société-là que nous vivons. Et de son côté, Emmanuel Macron est soutenu en Guadeloupe par de nombreuses personnalités. Parmi elles, Harry Chalus, le député et président de région, a développé ses arguments de soutien au micro d'Éric Rayapin et Christian Danquin. Les Guadeloupéens même l'ayant entendu, l'ayant vu parler et surtout qu'il veut que les Guadeloupéens soient au cœur de son programme, au cœur de ses actions, voteront, je pense, Emmanuel Macron. Bon, je vois que certains essaient quand même de le discréditer, mais nous avons des meetings dans chaque circonscription pour pouvoir parler de son programme, parler de ce qu'il veut faire pour nous. C'est un jeune, c'est sa première venue dans une élection majeure. Je pense qu'il est condamné à réussir, condamné à faire pour l'outre-mer. Je parle de l'outre-mer, car quand je défends l'outre-mer en tant que parlementaire. Très tôt, j'ai lancé l'appel à le soutenir parce que je crois en lui, je vois sa franchise. Il se rend compte un peu des difficultés que nous avons et la Guyane l'a démontré, la Guyane avec le mouvement en Guyane. Donc je le dis, il faudrait qu'on puisse vraiment donner sa chance à un jeune qui n'a que 40 ans, qui sera condamné à réussir. Je l'ai rencontré, je lui ai parlé un peu de ce que nous attendons pour l'outre-mer, la continuité territoriale, la jeunesse, la formation, le cap 100 000 tonnes de bananes, l'épide que nous essayons de mettre ici, le maintien, et je suis très content, aucun des candidats n'en parle, le maintien des acquis sociaux et tout ce qu'il a proposé pour la jeunesse, pour les personnes âgées, pour les handicapés, c'est important pour nous. L'avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas un homme encarté. Il est clair que je crois qu'il sera président et que je serai là pour taper du poing sur la table s'il ne tient pas ses paroles. Donc je le dis aujourd'hui, même en métropole, nous avons fait un tapage pour que les ultramarins puissent accompagner Emmanuel Macron. Je crois en lui et je sais que Emmanuel Macron fera du bon travail avec son équipe pour les ultramarins, pour l'outre-mer. Alors certains disent qu'il n'a pas justement d'équipe et qu'il n'aura pas de majorité. Vous répondez quoi? D'autres sont passés par là. Je pense qu'il aura sa majorité. Nous avons eu plus de 13 000 demandes de candidature pour les législatives. Il est clair qu'il aura une majorité pour pouvoir travailler, ce qui est important quand même, comme on le dit. Et il a répété 1000 fois. Je me suis inspiré d'Harry Chalus, de sa méthode. Je l'ai fait en Guadeloupe. Pas besoin de ni gauche ni de droite pour travailler ici. Tous ceux qui veulent travailler pour un pays se mettent ensemble. C'est ce qu'il a fait. Il est clair que pour la France, dans l'intérêt de la France, les Français se mettront ensemble, les parlementaires se mettront ensemble pour qu'Emmanuel Macron puisse gouverner la France et apporter un projet novateur pour le pays. Alors s'il y a quelques mots, un message clair pour les Guadeloupéens, ce serait lequel? Leur dire qu'il faut aller voter, c'est très important. Nous avons des meetings encore demain, jeudi, nous avons un grand meeting aux Abîmes. Donc il faudrait que les Guadeloupéens aillent voter. C'est dans leur intérêt pour quelqu'un qui nous fait confiance. Jean-Luc Mélenchon, qui s'est également rendu en Guadeloupe pendant cette campagne, compte sur ses soutiens locaux pour réaliser un bon score. Michel Tola, le porte-parole du candidat de la France Insoumise, a développé ses arguments. Il s'est confié à Éric Rayapin et Cédric Mitterrand. Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat du peuple. Et il faut dire que son mouvement, c'est un mouvement citoyen basé sur les problèmes que rencontrent les populations, que ce soit en France, que ce soit dans les Outre-mer. Et donc, quand on lit son programme, il comprend parfaitement à la demande de la société et des gens. Alors aujourd'hui, par rapport au chômage, par exemple, ses propositions? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon veut effectivement utiliser la mer, par exemple,
et aussi l'agriculture. Moi qui suis agriculteur, je sais de quoi il parle. Nous avons la possibilité de créer des emplois à ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est l'attente même des politiques de Guadeloupe, mais aussi de la population. Alors, il y a une chose qu'il faut tenir compte. Quand on parle de chômage, c'est vrai que nos jeunes qui sortent du circuit scolaire très jeunes, lui, il propose le rétablissement du service militaire. Mais il faut entendre par là, c'est plus un service citoyen où les jeunes pourront effectivement, entre 18 et 25 ans, pourront le faire, soit dans la gendarmerie, soit chez les pompiers, soit au parc national. Mais en tout cas, il faut occuper nos jeunes. Alors pour l'outre-mer, il propose un programme en quelque sorte, mais un programme qui coûte cher. Comment va-t-il financer tout ça? Rien ne coûte cher tant qu'il s'agit du bien de la population. Et il n'y a pas véritablement un programme pour la métropole, un programme pour l'outre-mer. C'est un tout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui va être fait en métropole va être fait en Guadeloupe, mais bien sûr à l'échelle de chaque région et chaque territoire. Alors, il va aussi s'appuyer sur la continuité territoriale, il en parle? Bien évidemment, c'est-à-dire que tout n'est pas détaillé, c'est un peu normal, mais c'est vrai qu'on a pensé effectivement aux billets qui sont assez chers pour ceux qui partent là-bas et ceux qui viennent. Et donc là aussi, il y a une réflexion qui est menée. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse définitivement clore avec ce débat-là. Alors Jean-Luc Mélenchon est un candidat de gauche, on le sait, il y en a d'autres. En quoi est-il différent des autres? La différence, c'est qu'il ne rassemble pas seulement le peuple de gauche, mais les Français d'une manière générale, que ce soit de métropole, que ce soit de l'outre-mer. Ce qui est important pour lui, c'est que chacun trouve son compte dans le programme qu'il a intitulé « L'avenir en commun ». Un message aux Guadeloupéens. Le 22, il faut aller voter, car c'est important de choisir le meilleur président pour nous, Guadeloupéens, car c'est de là que viennent toutes les décisions. François Asselineau se présente, lui, comme le candidat du Frexit. C'est la seule solution pour relancer, dit-il, l'économie française et ultramarine. L'un de ses soutiens, Yann Robéry, répond à Éric Rayapin et Christian Danquin. C'est le seul candidat qui propose vraiment de sortir de l'Union européenne. Il y a d'autres candidats qui font semblant de le proposer, comme M. Mélenchon, comme Mme Le Pen. Et ce candidat-là, il propose de sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de sortir de l'OTAN, qui est une structure militaire qui nous entraîne vers la guerre. Je vous réfère à la conférence de M. Asselineau, « L'Europe, c'est la guerre », où il explique très en détail pourquoi est-ce que l'Europe entraîne vers la guerre. Il explique aussi pourquoi est-ce que c'est impossible, comme tous les autres candidats le proposent, de renégocier les traités européens. C'est impossible, c'est improbable que ça arrive de renégocier les traités européens parce qu'il faut l'unanimité de tous les pays membres de l'Union européenne. Moi, je suis juste un étudiant qui me suis intéressé à la question. J'ai été sur Internet, j'ai été vérifié. Et je ne fais pas de cadeaux aux gens, je n'ai pas de fonds, je ne suis pas financé par qui que ce soit. J'ai simplement été regarder les informations et quand j'ai trouvé ce monsieur-là, je me suis dit, bon, est-ce qu'il a des casseroles? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il est dans des réseaux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et non, j'ai trouvé quelqu'un d'honnête, de sérieux, de droit et qui proposait. Il donnait les clés de la compréhension de ce qui n'allait pas. Moi, j'ai été étudiant en Guadeloupe. Et à un moment, je me disais, est-ce que je vais aller faire mes études en France? On me propose beaucoup ça, d'aller faire nos études en France ou au Canada. Moi, j'étais allé au Canada parce que, en France, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait trop de corruption, que le pays partait à la dérive. Pourtant, c'est pas forcément naturel de partir faire ses études à l'étranger. Et quand je suis allé au Canada, je me suis reconfronté à la même chose qui était l'OTAN, une politique dirigée par les États-Unis. Aujourd'hui, il veut sortir de l'Europe, François Asselineau. N'est-ce pas dangereux pour l'outre-mer quand on connaît le poids des fonds européens pour le développement? C'est tout à fait le contraire. Et les médias se débrouillent très bien pour ne pas le faire ressortir. Ça dérange les médias que quelqu'un dise à ce point la vérité. Il a fondé son parti en 2007, il a été mis de côté par les médias. Donc non, c'est pas dangereux, c'est bien votre question. Ce n'est pas dangereux de sortir de l'Union européenne. La France, avant d'être dans l'Union européenne, elle était pas dans l'Union européenne, elle se débrouillait bien. Il y a 6650
3 traités actuellement. La France est liée au reste du monde par 6653 traités. François Asselineau propose de sortir uniquement de 3 traités. Donc il en restera 6650. Donc c'est pas dangereux de sortir de l'Union européenne, il faut arrêter de croire à ça. Notre rubrique Questions de campagne est consacrée cette semaine au développement économique et à la création d'emplois. Les propositions des candidats interrogés dans les QG avec Laurence Théatin. Younous Omarjee, votre plan pour la création d'emplois, c'est la planification écologique? Pas du tout, mais la planification écologique, effectivement, est une sorte de révolution copernicienne dans les esprits qu'il faut opérer. Lorsque vous avez le soleil qui brille toute l'année, les alizés qui soufflent toute l'année, lorsque vous avez aussi des possibilités en termes de géothermie, lorsque vous avez l'eau, lorsque vous avez les possibilités nouvelles avec l'énergie des mers et l'énergie thermique des mers, lorsque vous avez cette science au niveau et ce travail des ingénieurs français absolument extraordinaire dans ce domaine, eh bien nous pouvons être très optimistes pour dire que nous allons rentrer dans une nouvelle période qui permettra de limiter au maximum la consommation des énergies fossiles. Jean Lassalle, quelles sont vos solutions pour l'emploi outre-mer? Nous devons relancer la recherche fondamentale, la recherche appliquée. Un grand projet, comme je l'ai dit, de transmission du savoir pour les jeunes. Celui qui a la capacité ou la volonté de devenir ingénieur, celui qui a la magie de la main, qui peut transformer la matière, pourra le faire. Il faut que tout ce monde se retrouve sous l'autorité du maître. À partir de là, je pense qu'il faut retrouver d'abord nos métiers traditionnels, parce qu'ils ne sont pas vieux. La possibilité d'ouvrir pendant tout l'été. Les professeurs qui le souhaitent se mettront au travail. Ceux qui sont à la retraite reprendront du service pendant 1 mois et demi. Et je trouverai 15 000 petits patrons et 15 000 jeunes, ou moins jeunes, qui veulent apprendre un métier. Benoît Hamon, est-ce que vous conditionnerez les incitations fiscales du CICE, par exemple, à des embauches outre-mer? Dans certains secteurs, oui. Il n'est pas illégitime, aujourd'hui, qu'on se pose la question de savoir quelles sont les contreparties à l'argent que l'on donne. Parce qu'après tout, quand vous financez par des réductions de dépenses publiques, l'argent que vous donnez aux entreprises, c'est moins de services publics, moins d'écoles, moins de dotations aux collectivités locales. Donc vous, citoyens, vous avez moins de services publics pour donner de l'argent aux entreprises, argent dont nous constatons aujourd'hui qu'il n'a pas beaucoup servi à l'emploi ni au salaire. Vous résumez votre programme pour les Outre-mer par ces mots: arrêter partout la profitation comprador. Alors, c'est quoi la profitation comprador? Recréer un état d'esprit qui ne soit pas comprador, dans ce sens qui ne soit pas on achète, on vend et on fait des bénéfices, mais qui soit un état d'esprit de développement. Donc il faut autre chose pour recréer un vouloir vivre nouveau entre l'outre-mer et nous. Et quel regard les jeunes portent-ils sur cette élection à quelques jours du premier tour? Ludivine Guiolé-Oulac et Emmanuel Gir sont allés leur demander dans le cadre de notre rubrique Parole de jeunes. Regardez. Nous sommes les seuls à pouvoir faire changer ce gouvernement. Que la majorité des jeunes l'emporte sur la population. Donc j'invite tous les jeunes à voter. Et en tant que jeune, est-ce que tu penses que les candidats ont parlé suffisamment des jeunes et des Guadeloupéens? Non, puisque de toute façon, les votes au senti ne comptent pas. De loin, je ne pense pas que ça a changé quelque chose, peu importe le président. En fait, c'est le système qui n'est pas bon. Donc il faudrait d'abord changer le système. Et puis après, à part Mélenchon, je trouve qu'il a un bon programme. Sinon, le reste, pas du tout. Je ne suis pas trop politique, donc du coup, le sujet ne m'intéresse pas beaucoup. Mais bon, si je devais voter, je voterais Macron. Pourquoi? Parce qu'il est plus jeune et sa manière de faire est beaucoup plus intéressante que les autres.
Et la campagne présidentielle se joue également sur le web. Bonsoir Yasmina Yakou. Bonsoir. Ce soir, on commence par Marine Le Pen. Oui, effectivement. Donc, après François Fillon et Benoît Hamon, Marine Le Pen était donc la troisième à s'essayer à l'interview Snapchat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est donnée à fond dans l'interview décalée, même en réaffirmant son envie de revenir au front. Elle a aussi fredonné une chanson de Dalida, qui est sa chanteuse préférée, et mis son filtre préféré. On reste chez les candidates avec Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Elle était l'invitée d'un talk show, émission dans laquelle on nous demande si elle est solidaire des candidats menacés par un attentat. Elle n'a pas semblé très enthousiaste. Moment gêné sur le plateau, mais en tout cas pour les internautes, c'est une véritable dure à cuire. Et pour finir, Jean Lassalle, une vidéo circule beaucoup sur le net dans laquelle on voit le candidat en visite de terrain et sur laquelle il semble très distrait par le décolleté d'une jeune demoiselle. Et après les cartes électorales, il semble y avoir un nouveau couac dans la campagne. Oui, effectivement. Donc, vous avez sûrement reçu l'enveloppe contenant les 11 programmes des 11 candidats. Mais pour certains, il y a eu quelques ratés. Entre les programmes manquants et ceux avec des messages très ciblés, il semble que les petits soucis de campagne se multiplient. Il n'en faut pas plus pour que certains crient au complot. C'est aussi ça, la campagne sur le net. Merci beaucoup Yasmina, on vous retrouve demain. Voilà qui referme cette page consacrée à la campagne présidentielle.